Avez-vous déjà eu cette sensation étrange, celle de faire trop d'efforts, de tout faire comme il faut, et pourtant d'avoir l'impression que votre vie tourne en rond, comme si une force invisible vous ramenait toujours au même point? J'ai besoin de vous dire une vérité que peu de gens ont le courage d'affronter. Peut-être que ce n'est pas vous qui contrôlez votre vie. Peut-être qu'il existe quelque chose de plus profond, de plus ancien, qui vous guide en silence. Et lorsque vous comprendrez ce que c'est, tout commencera à s'aligner. Oui, il existe un chemin où la paix intérieure ne dépend pas de l'effort et où la prospérité commence à circuler naturellement. Mais ce chemin commence lorsque vous cessez de lutter contre vous-même. Restez avec moi jusqu'au bout, car cela peut changer tout ce que vous croyez savoir sur le désir, la foi, l'échec et ce qui vous empêche réellement d'être libre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même en sachant ce que vous voulez et en avançant de toutes vos forces, quelque chose d'invisible semble toujours vous ramener en arrière? Pourquoi, malgré votre intention de changer, vous répétez les mêmes erreurs, les mêmes schémas, les mêmes douleurs? La vérité est que la majorité de nos choix ne provient pas de ce que nous appelons la volonté, mais d'une force bien plus profonde, quelque chose qui habite notre monde intérieur en silence. Quelque chose que Carl Jung appelait l'inconscient, ce champ mystérieux qui orchestre, en coulisses, presque tout ce que nous croyons contrôler consciemment. Jung disait que l'inconscient est le fondement de l'âme, et il ne vit pas seulement dans nos souvenirs oubliés, il se manifeste dans les émotions que nous ne savons pas expliquer, dans les impulsions que nous n'arrivons pas à contenir, dans les relations qui se terminent toujours de la même manière. C'est comme si nous jouions dans une pièce dont le scénario est déjà écrit, tout en croyant naïvement que nous en sommes les auteurs. Et le plus frappant, bien souvent, ce que nous appelons le libre arbitre n'est que l'écho de blessures anciennes qui cherchent à se faire entendre. Combien de fois avez-vous désiré quelque chose profondément, un amour vrai, une stabilité financière, de la reconnaissance, la paix, et ressenti que plus vous essayiez, plus cela semblait s'éloigner? C'est précisément là que commence le grand piège, car beaucoup de nos désirs les plus intenses ne naissent pas de la liberté, mais du manque, de l'absence, de vide laissé par des expériences dont nous n'avons pas toujours conscience, mais qui continuent à gouverner nos émotions, nos décisions et même notre foi. Imaginez quelqu'un qui rêve de succès, non pas parce qu'il aime ce qu'il fait, mais parce qu'au fond, il cherche seulement à prouver à quelqu'un, peut-être à sa mère, à son père, à la société, qu'il est digne, capable, qu'il mérite d'être vu. Ou imaginez quelqu'un qui poursuit un amour passionnel. Ce n'est pas seulement par désir amoureux, mais par un besoin désespéré de ressentir ce qui lui a manqué dans l'enfance. Être aimé, être important, être choisi. Et le plus cruel dans tout cela, nous croyons poursuivre un avenir meilleur, alors qu'en réalité nous essayons simplement de réparer un passé non résolu. Jung appelait cette partie cachée de nous la sombre, et plus nous l'ignorons, plus elle nous contrôle. L'ombre ne disparaît pas par la négation. Elle change simplement de masque. Vous vous efforcez d'être positif, mais vous êtes épuisé. Vous tentez de paraître fort, mais à l'intérieur, vous vous sentez fragile. Vous poursuivez des objectifs, mais vous ne vous sentez jamais entier lorsque vous les atteignez. Et ainsi nous répétons les mêmes cycles, entrons et sortons des mêmes labyrinthes émotionnels jusqu'à ce que quelque chose nous arrête. Une crise, une perte, une douleur impossible à ignorer. C'est à ce moment-là que beaucoup commencent à s'éveiller. Car lorsque la vie nous brise, lorsque le sol se dérobe sous nos pieds, deux choix s'offrent à nous. Continuer à nous mentir ou commencer, enfin, à écouter ce que l'inconscient essaie de nous montrer depuis des années. La vérité est que la douleur, lorsqu'elle n'est pas entendue, crie, et l'inconscient, lorsqu'il est ignoré, se manifeste sous la forme du destin. Jung disait, « Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous appellerez cela le destin. » Oui, le destin, ce que vous croyez immuable, ce qui se répète et fait souffrir, comme une fatalité. Mais si je vous disais que ce destin peut être réécrit, pas par l'effort, pas par des objectifs ou des promesses vides, mais par un type d'écoute que presque personne ne pratique. Écoutez ce qui se cache derrière votre colère, votre peur, votre insécurité. Écoutez les symboles, les rêves, les sensations inexpliquées qui émergent dans le silence, car c'est dans le silence que l'inconscient commence à parler. Et ici, quelque chose d'encore plus profond entre en jeu, l'inconscient collectif, ce champ invisible auquel nous sommes tous reliés. Là où vivent les archétypes, images et schémas universels, qui habitent notre psyché et nous influencent bien avant notre naissance. C'est pour cela que vous êtes ému en regardant des films comme Star Wars, Matrix ou Avatar, parce que,
Sans le savoir, vous y reconnaissez des parties de vous-même. Le héros, le traître, le sage, le chercheur, ils vivent tous en vous. Ce ne sont pas de simples personnages. Ce sont des forces psychiques qui façonnent votre manière d'aimer, de lutter, d'abandonner, de recommencer. Peut-être traversez-vous une période où tout semble s'effondrer. Un sentiment de vide, l'impression que plus rien n'a de sens. Et ce n'est pas une faiblesse. C'est l'appel de l'inconscient qui vous invite à cesser de fuir, à regarder à l'intérieur, à écouter ce qui a réellement besoin d'être guéri. Car lorsque nous nous arrêtons, lorsque nous osons ne rien faire, quelque chose commence à se réorganiser à l'intérieur. Et, peu à peu, la vie commence à changer à l'extérieur. Non pas parce que vous avez forcé, mais parce que vous avez permis. Parce que vous avez laissé l'inconscient accomplir son travail silencieux de guérison. Parce que vous avez compris qu'il ne s'agit pas de contrôler la réalité, mais de lui permettre de circuler. Et lorsque vous entrez dans ce flux, tout ce que vous cherchiez avec tant d'anxiété commence à venir à vous naturellement. Vous attirez ce qui est en résonance avec votre vibration la plus profonde, et cette vibration change lorsque vous guérissez votre relation à l'inconscient. Lorsque vous cessez d'agir par peur, lorsque vous cessez de chercher l'approbation, la reconnaissance, la validation, lorsque vous comprenez que vous êtes déjà suffisant, que vous n'avez pas besoin d'être parfait, que vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. C'est le début de la véritable liberté. Il ne s'agit pas de fuir l'ombre, il s'agit de l'embrasser, il ne s'agit pas d'ignorer la peur, il s'agit de la comprendre, il ne s'agit pas de vaincre l'ego, il s'agit de le laisser se reposer, afin que le soi le plus profond, celui qui connaît la vérité de votre âme, puisse enfin se manifester. Alors, vous commencez à vivre de l'intérieur vers l'extérieur, avec plus de légèreté, avec plus de clarté, avec plus de foi. Ce chemin est exigeant, oui, mais c'est le seul qui libère réellement. Et peut-être est-ce précisément pour cela que vous êtes ici, maintenant. Et lorsque vous commencez à vivre de l'intérieur vers l'extérieur, vous réalisez que la paix que vous cherchiez tant à l'extérieur était depuis toujours cachée dans le silence que vous évitiez. La vérité, c'est que nous n'avons pas appris à faire face à ce silence. Depuis l'enfance, on nous a appris à combler chaque vide avec quelque chose. Une tâche, une conversation, une distraction, une consommation, des accomplissements. Mais le vide, lorsqu'il est accueilli, révèle des richesses que l'esprit n'aurait jamais imaginé atteindre. Et c'est là où habitait autrefois la peur de ne pas être suffisant, qu'émerge une nouvelle présence, plus forte, plus vraie, plus entière. L'âme n'a pas besoin de bruit pour fleurir, elle a seulement besoin d'espace. Et c'est pourquoi la quiétude n'est pas une absence, mais une présence à l'état pur. C'est là que l'âme se renforce, là que l'ombre est accueillie, là que la voix intérieure commence enfin à être entendue. Et comprenez bien, cela ne signifie pas arrêter de vivre, cesser de travailler, abandonner ses responsabilités ou vivre isolé. Non, cela signifie agir avec conscience et non par impulsion. Cela signifie désirer, oui, mais sans dépendre. Cela signifie rêver, sans se blesser parce que l'on n'y est pas encore arrivé. Cela signifie avancer, sans porter le poids de la précipitation. Car lorsque vous vous connectez à ce centre silencieux qui existe en vous, vous comprenez que tout a son temps. Et plus encore, vous comprenez que vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été. L'inconscient, cette partie oubliée de nous-mêmes, n'est pas votre ennemi. Il est comme une ancienne boussole enfouie sous des couches d'attente et de peur, attendant d'être redécouverte. Et lorsque vous la retrouvez, elle commence à indiquer clairement le chemin du retour vers la maison, vers vous-même, vers votre vérité. C'est alors que la prospérité prend une autre forme. Elle cesse d'être seulement des chiffres sur un compte, des compliments, des réussites ou des possessions. Elle devient quelque chose de plus subtil et de plus durable. Un état d'abondance intérieure. La certitude que l'univers n'est pas contre vous. La certitude que le flux de la vie œuvre en votre faveur, même lorsque vous n'en comprenez pas tous les détails. Vous commencez à percevoir que les retards de la vie avaient un sens, que les silences vous préparaient, que les pertes vous ont appris à lâcher le contrôle, que le vide, aussi douloureux ait-il été, a ouvert l'espace nécessaire pour que quelque chose de bien plus authentique naisse en vous. C'est là que s'opère le basculement, lorsque vous n'agissez plus par peur du manque, mais par confiance dans la présence. Lorsque vous comprenez que vous n'avez pas besoin de courir pour mériter l'amour, que vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit, qu'il suffit d'être. La vie ne vous répond pas par des mots, mais par l'énergie avec laquelle vous vous déplacez dans le monde.
Et lorsque cette énergie est centrée, légère et intègre, les portes s'ouvrent, les bonnes personnes apparaissent, les opportunités se révèlent. La réalité commence enfin à refléter ce qu'il y a de meilleur en vous. Et savez-vous quoi? Vous n'avez pas besoin de forcer cela. Vous avez seulement besoin d'arrêter de tout forcer. Car contrairement à ce que l'on nous a appris, la véritable force réside dans la confiance, dans le fait de permettre, de laisser le processus suivre son cours, de ne pas résister à la douleur ni à la beauté, de s'autoriser à être entier avec tout ce qui vit en vous, la lumière et l'ombre, le courage et la peur, la solidité et la vulnérabilité. Jung disait que l'âme a son propre rythme et que chaque transformation profonde s'accompagne d'un temps d'attente, d'une pause, d'une période où en apparence rien ne se passe, mais où en réalité tout est en train de se réorganiser. Et si vous parvenez à traverser ce temps avec patience, sans désespoir, sans trop vous distraire, vous verrez que la vie, peu à peu, se remet en place. Ce qui semblait figé commence à bouger, sans bruit, sans agitation, sans course. Cela arrive, simplement. Et peut-être est-ce là le plus beau de ce chemin, découvrir que vous n'avez pas besoin de courir après ce qui est fait pour vous, car lorsque vous êtes aligné, ce qui est à vous, vous trouve. Si ce message a résonné en vous, si vous avez senti que ce contenu a touché des parts profondes de votre histoire, de votre âme, je vous invite maintenant à respirer profondément et à laisser cette présence s'installer en vous. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de réponse maintenant. Vous avez seulement besoin de faire confiance au processus. Et si cette vidéo a fait sens pour vous, aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et laissez dans les commentaires une affirmation positive qui vous accompagnera dans les prochains jours. Écrivez ainsi: je choisis de faire confiance à mon processus intérieur. Cela renforcera en vous ce qui est déjà en train de naître, le pouvoir de vivre avec plus de vérité, plus de paix et plus de sens. Et alors, à mesure que vous vous enfoncez dans ce chemin silencieux et transformateur, vous commencez à comprendre qu'il ne s'agit pas de trouver une formule magique, une nouvelle technique ou un maître qui vous sauvera. Le véritable tournant se produit au moment où vous vous autorisez à écouter, non pas le monde, mais vous-même. C'est dans cet espace où tout s'apaise, que votre essence, si souvent étouffée par les bruits extérieurs et les obligations imposées, commence à murmurer des vérités qui étaient là depuis toujours. Ce murmure ne vient pas comme une avalanche de réponses, mais comme un souffle calme, une reconnaissance. Vous n'avez pas besoin d'être plus que ce que vous êtes. Vous avez seulement besoin d'être avec honnêteté, avec présence, avec courage. Et cela, à lui seul, transforme tout autour de vous. Car lorsque l'âme se reconnecte à sa nature originelle, elle cesse de réagir au monde et commence à lui répondre avec conscience. Les choix cessent d'être impulsifs et deviennent alignés avec ce qui compte vraiment. Le temps prend une autre saveur. Les relations gagnent en profondeur. Et même les douleurs, autrefois vues comme des ennemis, sont comprises comme des messagères. Elles ne sont pas là pour vous détruire. Elles sont là pour révéler des parts de vous qui ont été oubliées, niées ou cachées par honte, peur ou insécurité. Et lorsque vous les accueillez sans jugement, elles se transforment. Le processus n'est pas linéaire. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de manuel. Il est intime, il est vivant, et il est le vôtre. Vous allez trébucher, douter, résister, et tout cela fait partie du chemin. La résistance est naturelle, l'ego ne lâche pas le contrôle facilement. Il a appris qu'il devait tout maîtriser pour survivre, mais l'âme ne cherche pas à survivre. Elle veut fleurir, elle veut respirer sans masque, elle veut toucher le monde avec authenticité, sans porter le poids de devoir être ce qu'elle n'est pas. Et lorsque vous commencez à percevoir que c'est dans la quiétude que tout se révèle, vous commencez à choisir davantage de pauses et moins de courses. Vous commencez à privilégier la présence plutôt que la distraction. Vous commencez à écouter davantage ce que vous ressentez et moins ce que l'on attend de vous. Et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, vous goûtez à la saveur de vivre en paix, même sans tout comprendre. Cette paix ne dépend de rien d'extérieur. Elle ne se trouve ni dans des réponses toutes faites, ni dans le contrôle de demain. Elle se trouve dans l'instant où vous acceptez de ne plus lutter contre la réalité. Dans l'instant où vous vous regardez avec compassion et non avec exigence. Dans l'instant où vous cessez de poursuivre une version idéalisée de ce que vous devriez être et commencez réellement à vous autoriser à être qui vous êtes. L'âme n'a pas besoin d'être réparée, elle a besoin d'être écoutée. L'inconscient ne veut pas être vaincu, il veut être reconnu, car tout ce que vous tentez d'enterrer revient sous forme de répétition, mais tout ce que vous acceptez se dissout en sagesse.
La traversée devient alors moins une quête d'atteindre et davantage un acte de se souvenir. Se souvenir de qui vous étiez avant la peur, avant les masques, avant le poids, avant que la douleur ne devienne une habitude. Et ce souvenir n'arrive ni dans la précipitation ni dans le bruit. Il vient lentement, comme une mémoire ancienne qui refait surface, comme une étreinte intérieure qui vous fait dire « Oui, maintenant, je me reconnais ». Lorsque vous commencez à vivre ainsi, quelque chose change dans votre champ intérieur. Les autres le ressentent. Les situations s'écoulent différemment. Vous commencez à attirer des expériences en harmonie avec cette nouvelle vibration intérieure. Car, en silence, vous avez cessé d'être guidé par le manque et commencé à être guidé par la vérité. Ce n'est plus la douleur qui décide de vos chemins, c'est la conscience. Vous commencez à faire des choix qui nourrissent et non qui vident. Vous commencez à dire non sans culpabilité et oui avec tout votre cœur. Vous commencez à comprendre qu'il n'est pas nécessaire de tout contrôler pour que la vie fonctionne. Bien au contraire, plus vous lâchez prise, plus la vie vous montre qu'elle a toujours su le chemin. Et peu à peu, vous commencez aussi à faire confiance au temps. Le temps cesse d'être un ennemi, une course contre l'horloge, et devient un allié. Un rythme sage qui œuvre en votre faveur même lorsque, en apparence, rien ne se passe. Car il existe un type de mouvement qui ne se produit que dans la quiétude. Il existe un type de croissance qui ne fleurit que dans l'obscurité. C'est dans l'obscurité que les graines brisent leur enveloppe. C'est dans le silence que les racines trouvent leur force. Et c'est précisément dans ces moments où vous avez l'impression d'être immobile que, en réalité, vous êtes en train de vous restructurer intérieurement. Quelque chose en vous est en train de naître autrement, plus libre, plus lucide, plus vrai. Cette naissance n'est pas bruyante. Elle ne s'annonce pas avec des feux d'artifice. Elle se produit avec subtilité. Vous commencez à remarquer de petits changements dans vos réactions, dans vos pensées, dans votre manière de ressentir. Vous réalisez que certaines douleurs font moins mal, que certains vides dérangent moins, que la peur d'être seul ne vous paralyse plus. Vous commencez à vous sentir suffisant, entier, capable d'être avec vous-même sans avoir besoin de distraction. Et lorsque cette présence s'installe, quelque chose de presque magique se produit. Vous commencez à créer à partir de la plénitude et non du manque. Vos actions naissent du centre et non de l'urgence. Vos relations cessent d'être des tentatives de comblement et deviennent des espaces d'échange réels. Et la vie, qui semblait auparavant vous exiger sans cesse, commence maintenant à vous offrir spontanément ce que vous avez cessé d'exiger. C'est à ce moment-là que l'abondance commence à se révéler. Car la véritable abondance n'est pas seulement matérielle, elle est un état intérieur. C'est réaliser que vous portez déjà en vous ce que le monde tente de vendre comme une promesse. C'est comprendre qu'en cessant de résister, vous commencez à recevoir. Et pas n'importe quoi, mais exactement ce qui est en cohérence avec votre âme. C'est un nouveau cycle. Un cycle où vous n'avez plus besoin de vous perdre pour vous retrouver, où vous n'avez plus besoin de souffrir pour apprendre. Un cycle où vous vivez avec moins d'efforts et plus d'intention, avec moins de contrôle et plus de confiance. Un cycle où vous n'avez plus besoin de fuir la douleur, car vous comprenez désormais qu'elle n'est qu'une partie, et que vous êtes bien plus que cela. Et surtout, c'est le cycle où vous réalisez que vous n'êtes pas seul sur ce chemin, qu'il existe un fil invisible reliant toutes les âmes qui ont osé regarder à l'intérieur, qui ont osé rompre le silence, non par des mots, mais par leur présence, qui ont osé devenir ce qu'elles sont vraiment, sans garantie, malgré la peur, même dans l'obscurité. Et si vous êtes ici en train de lire, de ressentir, de respirer tout cela, c'est parce que vous faites aussi partie de ce chemin. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que, d'une certaine manière, quelque chose en vous a déjà commencé à changer. Peut-être que ce n'est pas encore clair, peut-être que cela n'a ni nom ni forme, mais une chose est évidente, quelque chose a été touché. Quelque chose de profond, d'ancien, d'oublié, est en mouvement en vous. Et ce mouvement est subtil, mais puissant. Il ne s'agit pas d'une explosion de réponse, ni d'un grand saut qui vous arrache à l'endroit où vous êtes pour vous projeter ailleurs. Non, ce mouvement est comme une graine qui commence à germer silencieusement après avoir été enfouie pendant très longtemps. Et cette graine, c'est votre moi authentique qui trouve enfin l'espace pour éclore, grandir et respirer. À partir de là, votre manière de regarder le monde commence à se transformer. Ce qui n'était auparavant que répétition est désormais vu avec un regard nouveau. Vous commencez à reconnaître les cycles, les schémas, les blessures déguisées en désirs. Et vous comprenez que beaucoup des chemins que vous avez empruntés dans la vie n'étaient pas de véritables choix, mais des réponses inconscientes à des douleurs que vous ne saviez pas nommer.
Et en voyant cela, en l'acceptant, sans culpabilité, sans rigidité, vous franchissez l'un des pas les plus importants du chemin intérieur, le pas du pardon. Pas un pardon superficiel, ni théâtral, mais un pardon réel qui naît de la reconnaissance que vous avez fait de votre mieux avec la conscience que vous aviez à l'époque. Un pardon qui s'étend aussi à ceux qui vous ont blessés, non par naïveté, mais par sagesse. Car vous comprenez profondément que chacun agit à partir du niveau de douleur qu'il porte, et que derrière chaque attitude qui vous a fait souffrir, il y avait quelqu'un de perdu en lui-même, essayant de se protéger. Cela ne justifie pas, mais cela explique. Et lorsque l'âme comprend, elle se libère. Vous commencez à vous libérer des entraves invisibles qui vous maintenaient dans des relations toxiques, des schémas répétitifs, des quêtes vides de sens. Vous vous libérez du besoin d'être accepté par tous, de plaire à tout prix, de vous adapter à des lieux qui vous étouffent, et vous découvrez la valeur d'être entier, même lorsque vous n'êtes pas toujours compris. Car à ce stade, vous n'avez plus besoin d'applaudissements pour vous sentir vivant. Vous n'avez plus besoin de prouver sans cesse que vous méritez d'exister. Vous existez simplement, et cela suffit. Cet état de conscience, que Jung appelait l'individuation, ressemble à un retour à la maison. Une maison qui n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Un centre stable, silencieux, serein, qui demeure solide, même lorsque le monde autour de vous s'effondre. C'est le point de maturité où l'âme s'installe. Là où vous réalisez que tout ce que vous cherchiez à l'extérieur, l'amour, la sécurité, la reconnaissance, le sens, existait déjà, à l'état pur, au cœur de votre être. Mais c'était recouvert de couches et de couches de peur, de traumatisme et de conditionnement. Le chemin jusqu'ici n'a pas été facile, et vous le savez. Regarder à l'intérieur demande du courage. Cela demande de la vulnérabilité. Cela demande la capacité de laisser tomber des masques qui ont été utiles, oui, mais qui ne servent plus aujourd'hui. Des masques qui vous ont protégé de blessures, mais qui vous ont aussi éloigné de votre essence. Et il est important d'honorer cela. D'honorer vos défenses. D'honorer l'enfant en vous qui a créé des stratégies pour survivre à ce qu'il ne savait pas gérer. D'honorer chaque part de vous qui, même dans la peur, a choisi de continuer. Mais maintenant, vous pouvez choisir autre chose. Vous pouvez choisir de ne plus seulement survivre, mais de vivre. De ne plus seulement vous protéger, mais de vous permettre. Vous pouvez choisir d'aimer sans vous cacher, de travailler sans être esclave de la validation, de vous reposer sans culpabilité, de choisir d'être vous-même, même lorsque cela va à l'encontre des attentes du monde. C'est la véritable naissance spirituelle, non pas un événement magique, mais un état d'être qui fleurit à partir de la connaissance de soi et de l'intégration, là où l'ombre et la lumière ne sont plus des ennemis, mais complémentaires, là où les archétypes qui vous dominaient autrefois deviennent des alliés, là où les impulsions inconscientes se transforment en sagesse incarnée, là où chaque pas que vous faites vient d'un espace de présence et non plus de manque. Dans cette nouvelle manière de vivre, la prospérité prend un sens différent. Elle cesse d'être une accumulation pour devenir un flux. Vous comprenez que tout ce qui vient à vous, l'argent, l'amour, les opportunités, est le reflet de votre vibration intérieure. Et qu'en vivant en harmonie avec votre âme, vous attirez naturellement ce qui est en résonance avec cet état. Vous n'avez pas besoin de courir après. Vous n'avez pas besoin de supplier. Vous devenez simplement. Et en devenant, vous magnétisez. Cette prospérité ne naît pas de l'ambition aveugle. Elle naît de la clarté, de la connexion, de la paix avec qui vous êtes, du courage de ne plus vivre en guerre avec le monde, ni avec vos propres désirs. Elle naît de la maturité de comprendre que la vie n'est pas une bataille à gagner, mais une danse à vivre, avec abandon, avec conscience, avec légèreté. Et cette légèreté ne signifie pas passivité, bien au contraire. Elle signifie une présence active, agir quand c'est le moment, parler lorsque c'est nécessaire, avancer lorsque le cœur l'indique, s'arrêter lorsque l'âme le demande, se taire lorsque l'esprit crie, ressentir lorsque tout devient trop intense. La légèreté est le fruit de la sagesse qui naît lorsque la douleur a été comprise. Vous n'êtes plus à la merci de l'inconscient. Vous commencez à marcher main dans la main avec lui, à écouter ses signaux, à déchiffrer ses symboles, à respecter ses rythmes, et surtout à faire confiance qu'il existe une intelligence plus vaste, bien au-delà de la logique et du contrôle, qui guide votre chemin, à faire confiance que rien n'est le fruit du hasard, que chaque rencontre, chaque retard, chaque perte, chaque douleur porte en elle un appel à revenir au centre, à faire confiance que l'univers ne se trompe pas,
Il parle simplement un langage que vous avez dû réapprendre à écouter. Et maintenant, vous écoutez, parce que maintenant vous ressentez. Et ressentir est l'un des plus grands pouvoirs qui existent. Ressentir en profondeur, ressentir avec présence, ressentir avec courage. Vous ne fuyez plus ce que vous êtes. Vous ne cachez plus ce qui fait mal. Vous ne réprimez plus ce qui palpite. Vous ressentez, vous accueillez, vous intégrez. Et c'est dans ce processus que la guérison se produit, naturellement, silencieusement, véritablement. Car guérir, ce n'est pas effacer les cicatrices. C'est apprendre à vivre avec elles sans douleur. C'est transformer les marques en cartes, les blessures en portail, les souvenirs en sagesse. Guérir, c'est lorsque l'histoire ne vous définit plus, mais vous renforce. C'est lorsque vous cessez de lutter contre ce qui a été et commencez à transformer ce qui peut encore l'être. C'est lorsque le passé cesse d'être une prison pour devenir un apprentissage. Et le futur n'est plus une source d'anxiété. Il est désormais un champ fertile, une possibilité, un espace ouvert où vous pouvez semer de nouvelles graines avec plus de conscience, plus d'intention, plus de foi. Et même si les vents soufflent fort, même si des tempêtes surgissent encore, vous le savez, vous avez des racines, vous avez un axe, vous avez une présence, vous êtes présent, ici, maintenant, entier, réel. Et cela en soi est un miracle, car au terme de ce chemin, qui a commencé dans le doute, la douleur, le désespoir, vous avez trouvé quelque chose qu'aucun argent ne peut acheter, qu'aucun statut ne peut offrir, qu'aucune apparence ne peut maintenir. Vous vous êtes trouvé vous-même. Et en vous retrouvant, vous avez retrouvé le monde. Un monde qui n'a plus besoin d'être conquis, mais compris. Un monde qui ne vous demande pas d'être parfait, mais simplement d'être vrai. C'est la liberté qui ne dépend pas des circonstances. C'est la prospérité qui ne dépend pas de la chance. C'est la spiritualité qui ne dépend pas de la religion. C'est le chemin de l'âme. Et il ne s'arrête pas ici. Il se poursuit car chaque nouveau jour est une nouvelle invitation à vivre avec plus de vérité, plus de connexion, plus de présence. Et maintenant vous connaissez le chemin, parce que le chemin, c'est vous.